Bienvenue dans un nouvel épisode de Tati Weekly. Aujourd'hui, je partage avec vous une recette que vous pouvez réaliser en semaine, maximum 30 minutes en cuisine. Alors, on va faire des côtelettes de porc au four avec des potatoes grillés avec une sauce blanche accompagnée de ces vegetables. Alors, c'est une recette franchement très rapide, délicieuse, facile que vous pouvez réaliser en semaine après une longue journée de travail. On reste connecté jusqu'à la fin pour la recette. Donc là, j'avais déjà mes morceaux de steak que j'avais assaisonnés au préalable. J'ai beaucoup de vidéos, je vous montre comment est-ce que j'assaisonne mes morceaux de steak. Je vous laisse un extrait à ce niveau. On a bien lavé notre porc avec de l'eau et du citron. Maintenant, on rajoute du sel, ensuite du jumbo, la moitié d'un cube Maggi parce que j'essaie d'utiliser de moins en moins le cube, une cuillère à café de pepper ou alors African nutmeg, une cuillère à café de black pepper ou alors de poivre noir. Voilà, vous pouvez acheter tous ces épices sur mon site Esti, je mettrai le lien sur la barre de description. Une cuillère à café de mix up et un peu d'olive oil. On mélange le tout, voilà. Vous voyez qu'assaisonner nos côtelettes de porc, c'est assez rapide et facile. Lorsque vous avez des bonnes épices, voilà le résultat final. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va recouvrir et laisser reposer pendant au moins 4 heures de temps. C'est très important. Cela va permettre aux épices de pénétrer vraiment dans la viande. Donc là, ma viande avait déjà mariné pendant 4 heures de temps. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais renverser ma viande dans une assiette à four et puis on va passer à la cuisson. Alors au-dessus, j'avais rajouté un peu de tomates cerises parce que mon mari et moi, on adore ça. Quand c'est roasted avec de la viande, c'est tellement bon. À côté, j'avais apprêté mes carottes et mes haricots verts que j'avais assaisonnés avec un peu de peri-peri salt. On va ensuite mettre tout ça dans notre four qu'on a préchauffé à 180 degrés pendant 30 à 35 minutes. Maintenant, nous allons passer à la cuisson des pommes. Juste pour avoir les meilleurs roasted potatoes pour accompagner votre steak, vous faites pré-bouillir vos pommes. Lorsque les pommes sont déjà vraiment presque cuites, vous rajoutez un peu de beurre, un peu de poudre d'ail et un peu d'herbe de Provence. Ok, du beurre salé. Ok, vous refermez comme ça et vous secouez la marmite. Donc là, j'ai secoué ma marmite. Vous voyez, on a bien secoué les pommes là. Ça c'est un peu crunch. C'est comme ça qu'on veut. Le beurre c'est bien reparti. Maintenant, vous allez mettre ça dans votre assiette à four et mettre dans l'option grille pour, je dirais, 5 à 10 minutes. Ça va, on aura au-dessus des pommes croustillantes et à l'intérieur des pommes bien moelleux. Assiette à four que vous allez utiliser pour votre oven. Vraiment, investissez sur de la qualité. Ceci, je l'ai acheté à Asda. Il est très bon. Il vous permet vraiment de griller vos pommes. Pas de cuire, de griller à cause de la matière. Et un tout petit peu de l'huile sur notre assiette à four et on va renverser les pommes au-dessus. Désolée pour la fumée, mais vraiment je vous filme en temps réel. Donc là j'ai renversé, ça sent déjà tellement bon. Oh, le français, ça sent déjà tellement bon. Donc là je vais mettre maintenant, pas dans le four, je vais mettre dans la grille. Option grille, je vais pour 10 maximum, 5 maximum 10 minutes. Je veux juste que les pommes grillent au-dessus. Donc au-dessus, on aura des pommes très croustillantes. À l'intérieur, on aura des pommes très moelleuses. Allez, c'est parti pour le four. Donc j'ai ma viande dans le four, j'ai mes vegetables dans le four. Et ça, je vais mettre dans la grille. Je vais aller me laver. Et lorsque je reviens, le repas est prêt. Voilà, notre roasting est prêt. On a nos steaks à ce niveau-ci qui ont bien cuit, rôti dans le four. Dégagé beaucoup de jus. Je vais utiliser ce jus-là pour faire la sauce, peppercorn sauce. Nos tomates ont bien roasté. Ma recette de sauce au poivre quand j'ai la flemme est très simple. J'utilise tout simplement les assaisonnements déjà prêts de chez Asda et je suis les instructions. On a nos pommes là, vous voyez, bien croustillant au-dessus, bien moelleux à l'extérieur. Absolutely delicious. Voilà. On a enfin nos vegetables là aussi qui sortent du four. Voilà, bien crunchy comme on les aime. Donc maintenant on va servir la nourriture, on va plate. Je vais faire gravy sauce pour les enfants, peppercorn sauce pour moi et mon mari. Donc voilà, on a servi les enfants, j'ai servi mon mari et moi, on a fait la table et puis on s'est installé. Voilà à quoi ressemblait notre plat. Alors à l'intérieur, on a notre morceau de steak avec
un peu de potatoes, très molle à l'intérieur, très croustillant au-dessus, des carottes, haricots verts et des tomates cerises. Baked tomato. Bon appétit, chérie. And this is our homemade peppercorn sauce. Time to eat and chillax. Le goûteur professionnel des petits plats de Tati. Ta fiche. Un gars béni qui mange la nourriture du restaurant un jeudi soir chez lui au calme. Les choses que l'on aime. Vraiment, on peut bien manger comme ça. When I love you, I cook nice food for you. If you love me, give me nice food. Mon langage de l'amour, c'est la nourriture. Si je t'aime, je te fais des bons petits plats. Si tu m'aimes, amène-moi dans un bon restaurant bien chic où on mange de la bonne bouffe. Bon appétit, mes amis. Qui veut venir chez Tati? Je vous invite. Venez, on mange un peu. Aujourd'hui, j'avais souvent été affichée. Ça fait longtemps que je n'ai pas affiché sur WhatsApp. En tout cas, carrots, green beans, meat, baked tomatoes. This is heaven with a bit of sauce. Gentil Marie. Bon, les petits patates ont trop travaillé. Un chou. Voilà. Tu as trop travaillé. J'ai trop travaillé, non, chérie. Trop travaillé. Eh, depuis le matin que je travaille. Voilà. I want my green tea, darling. Yeah? Thank you, babes. Je vais faire mon thé vert comme je l'aime pour finir la soirée. Conseil, toujours boire un bon thé vert à la fin de votre soirée. Pas de lait, pas de sucre, pas de miel, juste le thé vert. C'est très moche, mais c'est très bien. Peut désintoxiquer. Nous voici donc arrivés à la fin de cette vidéo. J'espère que je vous ai inspiré. Alors, si vous cherchez d'autres recettes que vous pouvez réaliser en semaine, maximum 30 minutes, allez sur ma playlist Tati Weekly. Là, vous allez trouver des recettes que vous pouvez faire à la maison en semaine, maximum 30 minutes après une longue journée de travail. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de me donner un thumbs up, subscribe to the channel, leave me a comment down below. Quelle est votre recette préférée que vous aimez bien faire en semaine qui vous prend maximum 30 minutes. On se dit à très bientôt. Gros bisous, prenez soin de vous. Mouah.